filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis toujours habillée pareil, je suis habillée de la même façon que la vidéo précédente, c'est normal puisque je l'ai pré-filmée juste avant. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de livres, de films, de musique ainsi que de jeux vidéo. Donc j'avais envie de faire une petite pause make-up, voilà, une petite pause sans vous parler de maquillage, de beauté pour une fois. Donc aujourd'hui je vais vous parler voilà, de toutes mes autres passions, livresques, cinématographiques, musique ou encore jeux vidéo. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je commence tout de suite par mes livres favoris du moment. Premier livre, je ne pouvais pas ne pas citer Nos étoiles contraires de John Green, que j'ai terminé il y a un peu plus d'un mois et honnêtement j'adore ce livre. C'est un de mes livres préférés. Voilà, c'est juste un chef-d'œuvre. Je pense que toutes celles qui l'ont lu pensent la même chose que moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc pour vous expliquer rapidement, parce que je suis pas très bonne au niveau des explications, mais en fait pour vous expliquer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Hazel Grace Lancaster qui a un cancer. Donc au niveau, elle a ses poumons qui sont hors service si vous voulez, du coup elle est obligée de se trimballer avec une bonbonne d'oxygène à tenir, avec des tuyaux etc. pour pouvoir respirer, et un jour sa mère la force un petit peu à aller à une sorte de réunion où tous les personnes atteintes d'un cancer ou en rémission se retrouvent pour partager leur histoire. Et lors de cette réunion, eh bien, elle tombe sous le charme de Augustus Waters, donc, qui est lui donc un jeune de 17 ans, donc pareil, Hazel Grace a à peu près le même âge. Et Augustus lui est en rémission d'un cancer, donc il a plus comment dire, il a été amputé en dessous du genou et il a une fausse jambe. Et voilà, ils tombent tous les deux sous le charme. Et voilà, l'histoire va tourner autour d'eux, autour de leur amour, de leur capacité à aimer plus que jamais la vie. Alors qu'en fait, ils sont un peu entre la vie et la mort. Enfin, c'est un chef-d'œuvre, honnêtement c'est un chef-d'œuvre. Je vous invite vraiment à le lire. Et si jamais vous n'avez pas lu le livre et que vous aimez pas lire, ce que je peux comprendre, eh bien allez voir le film. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais lorsque j'ai voulu faire le montage, j'ai perdu cette séquence où je vous parlais de ce bouquin qui est également un de mes favoris du moment. Donc c'est le livre Là où j'irai de Gayle Forman. Donc pour celles qui connaissent le livre Si je reste, donc toujours de Gayle Forman, et bien Là où j'irai c'est la suite. Donc Si je reste, je l'ai lu il y a à peu près 3 ans et c'est un jour en me baladant chez Leclerc pour m'acheter un livre, je suis tombée sur ce livre et quand j'ai lu le résumé, eh bien j'en ai déduit que c'était la suite. Et franchement j'adore ces deux livres, honnêtement je vous les conseille à 1000%. Donc je vous mets en gros plan le résumé de Si je reste. Donc c'est l'histoire de Mia qui a 17 ans, un petit ami rockstar en herbe, des parents excentriques, des copains précieux, un petit frère craquant, beaucoup de talent et la vie devant elle. Quand un jour tout s'arrête, tous ses rêves, ses projets, ses amours là dans un fossé au bord de la route. Un banal accident de voiture. Comme détaché, son corps contemple son propre corps brisé. Mia voit tout, entend tout, transportée à l'hôpital, elle assiste à la ronde de ses proches, au diagnostic des médecins. Entre rire et larmes, elle revoit sa vie d'avant, imagine sa vie d'après, sortir du coma, d'accord, mais à quoi bon partir, revenir si je reste. Et honnêtement c'est une histoire qui est juste magnifique que je vous conseille vraiment à 100%. Donc je ne vous parle pas du résumé de Là où j'irai tout simplement parce que si vous lisez le résumé, eh bien vous saurez le dénouement de Si je reste, donc c'est pas le but. Mais vraiment c'est deux livres que je vous conseille à 100% si vous aimez ce genre d'histoire et voilà. Donc si jamais vous avez déjà lu ce livre, eh bien dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs le livre Si je reste va très bientôt sortir au cinéma, donc il me semble en fin d'année sous le titre If I Stay, donc je ne sais pas s'ils vont garder ce titre en anglais lorsqu'il sortira en France. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien de la bande-annonce en barre d'infos et franchement c'est une bande-annonce, même la bande-annonce est hyper émouvante. Et le rôle de Mia est joué par Chloé Moretz, il me semble que ça se dit comme ça, qui a joué dans Kick-Ass, dans Dark Shadow et dans plein de films d'horreur aussi. Et elle est vraiment très belle, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir ce film au cinéma. Et voilà, je vous conseille vivement de lire ces livres et d'aller voir le film lorsqu'il sortira.
En termes de livres, j'ai acheté également il y a quelques temps, d'ailleurs je l'ai toujours pas lu, le fameux livre Eleanor et Park de Rainbow Rowell, qui d'ailleurs fait beaucoup de bruit sur internet, donc voilà, c'est pourquoi je me suis dit tiens pourquoi pas l'acheter à mon tour. Donc je l'ai pas encore lu, donc voilà, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo spéciale livre. Et donc justement je ne lis pas Eleanor et Park pour le moment, puisqu'en ce moment je suis en train de lire Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler. Donc voilà, j'en suis à peu près à un quart du livre. Ouais, j'ai lu tout ça. Et il me reste encore tout ça. Donc je ne vais pas vous en parler sur ma chaîne, même lorsque je l'aurai terminé, je ne vais pas vous en parler puisque je ne veux pas de débat politique sur ma chaîne. Je pense que vous comprendrez. Donc voilà. Maintenant je vais vous parler des films que j'ai vus récemment et des films dont j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Donc bien entendu je vais vous reparler de Nos étoiles contraires, donc je vous en ai parlé tout à l'heure mais je vais pas vous en parler plus maintenant. Donc voilà, vous savez c'est un film coup de cœur. Que vous ayez lu le livre ou pas, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Deuxième film et pas des moindres, donc c'est le film Lucie de Luc Besson qui est sorti il y a quand même pas mal de temps maintenant. Je ne saurais vous dire quand, mais il me semble qu'il est toujours à l'affiche. Donc Lucie de Luc Besson, donc Lucie est jouée par Scarlett Johansson qui est juste une actrice juste formidable. Vous avez également Morgan Freeman qui joue dedans, qui est pareil un super bon acteur. Et voilà, je vous conseille pareil d'aller le voir. Je vais pas trop vous expliquer parce que c'est comment dire, un film assez compliqué, mais voilà, je vous mettrai le lien de la bande-annonce en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et c'est vraiment du grand art, c'est vraiment du Luc Besson tout craché. Et d'ailleurs ça m'a fait sourire parce que dans ce film il y a également un carambolage de voitures. Donc voilà, Luc Besson ne peut pas s'en empêcher de mettre des carambolages de voitures, mais c'est hyper bien fait et voilà, je vous conseille ce film. Maintenant je vais vous parler de jeux vidéo. Donc j'ai un seul jeu vidéo à vous présenter, donc c'est pas, je sais même pas où je l'ai mis, voilà je l'ai mis là. Donc je ne sais même pas si, enfin c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est pas vraiment un flop, c'est pas vraiment un top, enfin je sais pas trop ce que j'en pense encore de ce jeu. Donc c'est le jeu Tomodachi Life qui se joue sur Nintendo 3DS. Donc je l'ai acheté parce qu'en fait il y avait tellement de pubs sur la télé qui en parlaient que je me suis dit tiens pourquoi pas essayer ce jeu lorsque je m'ennuie. Et honnêtement même en jouant à ce jeu je m'ennuie un peu. Donc en fait c'est, ils mettent tout dessus: peuplez votre petite île personnelle avec les mythes de votre famille, de vos amis et bien d'autres, occupez-vous d'eux, aidez-les à nouer des relations et assistez à des événements inattendus. Et honnêtement j'arrive toujours pas à comprendre le but de ce jeu. Je sais, il y a des jeux qui n'ont pas de but, mais celui-là, j'arrive toujours pas à comprendre. Donc voilà, le principe c'est de créer vos propres Mii, donc soit des Mii à partir de photos de votre famille, soit des Mii que vous inventez totalement. Donc dans ce jeu, vous nourrissez, vous habillez, vous changez l'appartement également de votre Mii, de vos personnages. Et en plus de ça, vous assistez à des événements inattendus. Donc j'insiste bien sur le inattendu, puisque tout dans ce jeu est vraiment inattendu. C'est-à-dire que si vous voulez mettre telle personne avec telle personne, c'est qui tout double, c'est-à-dire que vous pouvez attendre des jours et des jours et des jours et des jours avant que ça n'arrive, ou alors ça peut arriver tout de suite. C'est juste hallucinant, ce jeu et c'est vraiment inattendu. D'ailleurs ils le mettent bien, hein, des événements inattendus, et c'est vraiment inattendu parce que vous ne contrôlez rien. Vous pouvez même pas contrôler voilà, qui va sortir avec qui va avoir un enfant avec qui, enfin des trucs comme ça. Vous contrôlez vraiment rien, vous contrôlez pas leur relation. C'est eux qui vous disent à un moment j'ai envie de devenir ami avec telle personne. Donc c'est à vous de faire en sorte qu'ils deviennent amis avec telle personne. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, c'est un jeu qui est un petit peu embêtant parce qu'à force je trouve on tourne en boucle très rapidement. Et quand on veut, quand on a des objectifs, quand on veut vraiment que telle personne fasse telle chose et qu'elle soit avec telle personne ou qu'elle soit amie avec telle autre personne, c'est assez difficile parce que vous ne contrôlez rien. Donc voilà, je suis assez mitigée par rapport à ce jeu. Donc d'ailleurs je l'ai délaissé depuis quelques jours maintenant et voilà. Donc ils mettent observer vos habitants, se faire des amis, tomber amoureux, se disputer, élever des enfants, jouer ensemble, chanter et danser. Voilà, vous demandez conseil, etc. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, tout ce que vos habitants font dans ce jeu, vous ne contrôlez
vraiment rien. Donc c'est un peu dommage par rapport à ce jeu, donc je trouve qu'on tourne vite en rond. Donc voilà mon avis par rapport à ce jeu. Donc pareil, si vous avez déjà joué, enfin si vous jouez à ce jeu, ou si vous avez déjà joué à ce jeu, et voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Et je vais terminer par les musiques. Donc en termes de musique, j'en ai pas mal ce mois-ci. Donc je vous mettrai toutes les musiques en barre d'infos. Donc il y a notamment Maps de Maroon 5 qui est trop bien. Également Animals de Maroon 5 et voilà pour Maroon 5. La nouvelle musique de Fall Out Boy, Centuries, qui est franchement que j'aime vraiment beaucoup. La nouvelle de Calvin Harris, Blame, avec John Newman qui est juste à tomber par terre. Quand je l'entends, j'ai juste envie de bouger dans tous les sens, c'est juste hallucinant. Et la dernière de Nicole Scherzinger, je sais plus le titre, je vous le mettrai juste ici, pareil que j'aime beaucoup. Et la nouvelle, pour terminer, la nouvelle de Pentatonix qui est Lala Touch, que je vous mettrai pareil en barre d'infos, qui est juste génial. Voilà. Donc voilà pour mes musiques favorites du moment. Autre favori du moment, c'est l'application Netflix. Donc c'est un favori du moment, mais ça va être également un favori pour très longtemps. Donc l'application Netflix, c'est quoi? C'est une application qui est juste top pour tous les fans de séries et de films, puisque vous avez également quelques films. Donc sur cette application, vous pouvez retrouver pas mal de séries que vous pouvez regarder en illimité sans restriction de temps. Donc par contre vous avez un abonnement mensuel, donc ça va de 7 € à 12 € selon les options que vous prenez. Et ce qui est juste top, c'est que c'est sans engagement, donc si un jour vous avez envie d'arrêter, vous pouvez arrêter quand vous voulez, c'est sans engagement. Et c'est vraiment une application qui est juste top parce que vous avez pas mal de séries que vous pouvez regarder en illimité, donc ça c'est juste top. Cette application, vous pouvez la retrouver aussi bien à la télé que sur tablette que sur smartphone. Donc moi à la télé, je l'ai par le biais de la Xbox. Et voilà, et je vous conseille, si vous êtes mordu de séries, je vous conseille vivement cette application Netflix, si bien sûr l'abonnement mensuel ne vous dérange pas. Donc moi, en ce moment, je regarde les séries que vous voyez juste en haut, donc toutes ces séries-là. Donc à commencer par Pretty Little Liars, qui est également un favori du moment, puisque j'ai découvert, enfin non, je connaissais cette série depuis pas mal de temps. Mais en fait je me suis jamais vraiment intéressée à cette série, et quand je me suis abonnée à Netflix, eh bien j'ai regardé le premier épisode, puis ensuite le deuxième, puis ainsi de suite, et là j'en suis à l'épisode 18 saison 2, et j'en suis mais dingue de cette série. Je comprends pas pourquoi ça ne m'est pas venu à l'esprit de la regarder plus tôt. Elle est vraiment géniale cette série, j'aime vraiment beaucoup, donc c'est également un favori du moment. Je regarde également sur Netflix Orange is the New Black. Orphan Black, j'ai pas encore commencé. Je regarde également The Big Bang Theory, Vampire Diaries, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment une application que j'adore. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez également suivre cette application sur votre téléphone, donc ça c'est juste top. Donc c'est à dire que si vous regardez un épisode à la télé, vous pouvez suivre l'épisode sur votre téléphone. Donc ça c'est juste trop bien, et voilà. Donc si l'abonnement mensuel ne vous dérange pas, eh bien je vous conseille vivement cette application si vous êtes comme moi mordu de séries. Et voilà pour tout ça, donc ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'aime bien faire ce genre de vidéo de temps en temps, donc je pense que je vais continuer. En tout cas dites-moi votre avis en commentaire si je dois continuer ce genre de vidéo de temps en temps ou pas. Et voilà, ça permet de faire une petite pause en termes de beauté, ne plus vous parler de beauté, vraiment vous parler d'autre chose que de la beauté, puisque oui, il n'y a pas que la beauté qui existe dans la vie. Et puis voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à partager vos coups de cœur livresques, cinématographiques, musique ou encore jeux vidéo en barre d'infos. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!